Quand j'ai appris qu'on allait avoir un match Steel Cage pour l'Euro au Madison Square Garden du 10 mars entre CM Punk et Seth Rollins, je me suis tout de suite dit qu'il y avait anguille sous roche. Et en fait, c'était plutôt sabour en cage. Roman Reigns est revenu, nom d'un chien enragé. Sa première apparition depuis le Royal Rumble. Désormais, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, on va tout droit vers le plan A3 à Las Vegas. Vous voulez savoir mon analyse enflammée de ce match et surtout de toute la scène finale? Je vais vous la donner, mes amis. Vous avez envie de découvrir une petite théorie un peu folle que j'ai? Vous allez la voir, bon sang. Qu'est-ce que Paul Heyman est en train de nous préparer là, en sous-marin? Sera-t-il déloyal envers son Tribal Chief adoré? Plein de questions qui nous turlupinent. Ça suffit, on va tataner. On enfile nos doudounes de la lucidité, on se prend un café de Charlot de Las Vegas et on va discuter de tout ça tranquille. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le retour de Roman Reigns. C'est parti. Et à ce moment-là, vous savez pas ce que je vous ai dit, mes amis, que je suis tel un petit renard qui va se fouiner dans les coulisses et les tenants et les aboutissants de ce Steel Cage match entre Rollins et Punk pour vous donner un peu toute mon analyse sur ça. Alors déjà, premier point, j'aimerais dire que j'étais plutôt content qu'il y ait un Rollins-Punk 2, puisque donc il y avait eu celui au premier Raw sur Netflix qui était un match avec une stipulation plus normale, et vous savez, moi je suis toujours assez client, je raffole de ça d'ailleurs, les fidèles de l'épopée Inside Catch Attack le savent déjà bien. Si vous n'en êtes pas encore un, j'ai envie de vous dire, il est grand temps de nous rejoindre, mes amis. Si vous voulez vous refaire 2008 et kiffer tout ça une bonne fois pour toutes dans de la nostalgie, c'est l'endroit où il faut être, enfin bref. En tout cas, un truc qui revenait souvent à l'époque, c'était les rivalités qui se déclinent en matchs avec plusieurs stipulations différentes, et je suis toujours donc fan quand un même match, une même affiche, a d'abord lieu d'une certaine manière, puis un autre genre de match, un autre type de match qui a rien à voir, là en l'occurrence le Steel Cage, qui renouvelait totalement, je trouve, en gros le match entre Punk et Rollins. En sachant que le dernier était quand même il y a 2 mois, donc mine de rien, on a pris le temps. Et je suis plutôt content de ce storytelling de long terme, de cette patience. On prend le temps de laisser l'histoire se développer de plus en plus pour mener à ce qui est inévitablement et clairement désormais le plan pour WrestleMania 41, le triple threat, et oui, CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns. Alors ça, j'en ai déjà parlé, si vous voulez vraiment avoir tout mon avis sur cette affiche, sur ce qu'elle vaut, est-ce que c'est digne de chacun pour WrestleMania, est-ce qu'on pouvait attendre mieux, qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement, quels sont les pièges et quels sont les points positifs de cette affiche, parce qu'il y en a bien évidemment, c'est quand même une grosse affiche, on va pas dire le contraire. Alors, je vous donne rendez-vous pour aller revoir ma vidéo dessus. Mais bon, en tout cas, il y avait donc ce Steel Cage, et je dois dire que j'ai vraiment été impressionné par les sacrifices et les efforts des deux hommes, notamment le superplex du haut de la cage. Impressionnant, et surtout, alors autant respect aux performeurs Seth Rollins, bien sûr, tout ce qu'ils font est surhumain, et ils font paraître, c'est simple, à force d'être tellement habitués à voir des prises de ouf, on finit par banaliser des exploits, parce que en soi, il y a plein de prises qui sont extraordinaires, je me dis, waouh, accomplir ça en tant qu'athlète, faut vraiment être très fort. Et surtout, moi, alors sans vouloir rien enlever à Rollins, c'est vrai que CM Punk m'a particulièrement impressionné. Et je me suis dit, c'est dingue quand même, depuis son retour à la WWE, enfin, depuis plutôt son retour de blessure, c'est fou comme il se donne, Ah ça, on peut pas dire le contraire. Rendez-vous compte que là il a eu un Steel Cage où il a pris des bumps de malade, où il avait déjà été donc il y a quelques mois dans un Hell in a Cell qui était d'anthologie contre Drew McIntyre. Et même je trouve que tout ce qu'il fait depuis son retour est de grande qualité. Vraiment CM Punk, je suis vraiment en ce moment grand fan de tout ce qu'il fait. Je me dis, lui c'est vraiment un gage de qualité et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. CM Punk est en train d'écrire une belle nouvelle page de sa carrière à la WWE et c'est exactement ce qu'il mérite, je trouve. Donc déjà ça c'était quelque chose que je voulais vraiment faire passer comme message. Bravo à CM Punk et bravo aux deux hommes qui donnent tout. Et sinon, je me disais, je trouve ça aussi cool d'avoir un match de cette envergure-là, enfin de ce prestige-là, bon même si le premier Raw sur Netflix c'était aussi le cas, mais de l'avoir en weekly, c'est vrai que c'est quand même une affiche qui aurait très bien pu être celle de WrestleMania, n'oublions pas qu'il y a quelques mois en arrière, on était presque tous d'accord pour dire qu'il y aurait Punk Rollins à WrestleMania, mais depuis en gros le premier Raw sur Netflix et donc ce changement de programme, et on l'imagine à ce moment-là la décision d'intégrer Roman Reigns dans cette danse, on va dire, ça y est, Punk Rollins, la rivalité purement entre les deux
se termine, j'ai l'impression. Après, peut-être ça n'empêchera pas, en gros, la WWE d'éventuellement y revenir dans quelques temps. Rien n'en empêche, hein, c'est pas du tout un souci. Mais là, pour de bon, vu le finish, mes amis, vu le finish, quelqu'un s'est incrusté, et de quelle manière, dans cette histoire. Mais bon, je tiens aussi à dire, et ça, je trouve que c'était des mind games bien vicieux et bien diaboliques de Seth Rollins, de faire un STF à CM Punk pendant le match. Vous savez, c'est la prise de soumission de John Cena, celle avec laquelle donc Cena avait gagné à l'Elimination Chamber et fait pass out CM Punk. Donc, quelle manière de torturer son rival, quelle manière d'être une bête noire qui veut vraiment faire mal psychologiquement à son adversaire, de faire ça. Vous vous rendez compte? La prise qui lui a peut-être coûté le main event de WrestleMania, son grand rêve, l'a réutilisé pour mettre à bout CM Punk en lui hurlant « Die! Die! En gros, meurs! Meurs !» Je me dis, qu'est-ce que c'est personnel? Qu'est-ce que c'est violent? Nom d'un chien. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. Hein. J'aime ça, au contraire. Moi, je veux voir des rivalités avec du venin, avec de la haine. C'est comme ça qu'on est embarqué dans des histoires. Mais bon, tout ça a mené à quoi? Donc, au bout d'un moment, Rollins, il y avait la porte qui était ouverte, hein, et au lieu de s'enfuir, ou en tout cas, le match semblait parti pour continuer à ce moment-là, il y a quelqu'un qui attrape Seth Rollins par derrière pour l'étrangler violemment et le tirer, mais vraiment comme un sac à patates de la cage. Et donc, par la même occasion, offrir la victoire à Seth Rollins. Même si je pense qu'il s'en battait complètement les roubibis d'offrir une victoire à qui que ce soit, là. Parce qu'on parle de qui? De Roman Reigns, évidemment, Roman Reigns. Lui, qu'on n'avait plus revu depuis très longtemps d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit coup de gueule. On est dans une road vers WrestleMania, on n'est plus qu'à environ un mois du Showcase des Immortels. Roman Reigns est apparu pour le premier Raw sur Netflix et pour le Royal Rumble. Alors, attention mes amis, c'est vrai que la tendance peut facilement être de le juger ou de s'énerver ou de... on va dire de s'énerver, ouais, de se mettre à dire des choses alors qu'on n'a pas tous les éléments. J'invite, et je le dis aussi à moi-même, hein, par la même occasion, j'invite tout le monde à ne pas se précipiter dans le jugement sans avoir tous les éléments. On sait jamais. Qui vous dit que Roman n'avait pas des soucis? Qui vous dit que Roman était peut-être pas en mesure, pour X raisons, de revenir avant? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Donc on va pas se précipiter. Et c'est sûr qu'en tant que fan de Roman Reigns, on aimerait le voir bien plus souvent. Espérons en tout cas que maintenant qu'il est revenu, on le verra au moins une semaine sur deux, au moins jusqu'à WrestleMania. Évidemment, personnellement, j'aimerais chaque semaine. Hein. N'oublions pas que fut un temps, mes amis, c'est pas très souvent que je dis cette phrase-là, fut un temps, Roman Reigns était là chaque semaine. Hein. Rappelez-vous la belle époque du Thunderdome. Et oui, c'était quand même bien, hein. Il y avait des bonnes choses. Roman Reigns était là chaque semaine, c'était le champion, c'était le visage de SmackDown, et t'étais sûr, le vendredi soir, c'était le Roman Reigns time. Et qu'est-ce que c'était bien, mais bon, c'est le passé, on est en 2025 et Roman Reigns apparaît beaucoup moins malheureusement. Mais quand il apparaît par contre c'est impactant. Là en l'occurrence, il a tatané Rollins en ringside, il lui a même fait un curb stomp, hein. Donc décidément, l'art de voler des prises à quelqu'un d'autre pour vraiment torturer mentalement et physiquement un rival, c'est de plus en plus fréquent j'ai l'impression. Donc il a vraiment massacré Rollins avec aussi un spear, il l'a vraiment dégommé. Donc en même temps, n'oublions pas que la dernière fois qu'on avait vu Roman Reigns, c'était au Royal Rumble, et que cette fois-là, c'était clair que, en gros, CM Punk, en trahissant en quelque sorte cette alliance qu'il avait avec Roman Reigns depuis War Games, et puis aussi Seth Rollins, en étant toujours cette fouine qui ne cesse de hanter Roman Reigns depuis des années, et de lui coûter cher, on va dire que ces deux hommes-là lui avaient probablement coûté la victoire au Royal Rumble, et donc cette reconquête du titre qu'il attend et qui poursuit sans relâche depuis des mois. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne les multiples vidéos que j'ai faites de près ou de loin qui traitaient de la quête de Roman Reigns. Vous savez, retrouver d'abord Lula Fala, le titre de chef de la tribu, puis revenir au sommet de la montagne après avoir perdu donc dans la souffrance, dans la douleur à WrestleMania 40. Mais, en tout cas, ça je veux en parler aussi, je trouve ça super qu'on prenne le temps pour Roman Reigns. Ceux qui avaient vu la vidéo, donc enfin une des vidéos en question, se rappelleront que je militais plutôt pour un scénario pas trop linéaire et pas trop rapide et pas trop prévisible. Pour Roman Reigns par exemple, on aurait très bien pu dire, bon ben Roman Reigns, il récupère le Lula Fala
début janvier, pouf, il va au Rumble, soit il le gagne, soit il gagne le Chamber, bim badaboum, on est à WrestleMania 41 et il combat pour le titre. Alors ça aurait pu être soit contre Cody Rhodes, numéro 3, soit le triple threat avec aussi The Rock, soit que The Rock aussi, ça aurait très bien pu arriver. Mais au contraire, on a un Triple H, responsable créatif, qui semble beaucoup plus vouloir prendre le temps avec Roman, d'abord se concentrer sur d'autres histoires qui sont aussi très intéressantes, tout ce qui concerne Cody et Cena, Cody et The Rock, et prendre le temps pour alors j'allais dire la rédemption, mais vous m'avez compris, c'est dans l'idée de la grande revanche de Roman Reigns, prendre le temps, après ça n'empêche pas que ça peut arriver dans quelques mois, mais en tout cas, on ne précipite pas les choses, et c'est tant mieux, ça ne fera qu'avoir encore plus la valeur du moment où ça arrivera pour Roman Reigns, d'avoir enfin sa chance pour le titre, et avoir l'opportunité de se venger, et aussi de racheter en quelque sorte le respect qu'il aimerait retrouver, et puis surtout retrouver donc son bien, sa ceinture, celle qu'il a eue pendant 1316 jours, nom d'un chien, enfin pas celle-là en particulier, mais vous l'avez compris l'idée, en gros, retrouver la place de visage de la compagnie. En tout cas, je note aussi que dans le look, Roman avait une belle combinaison en rouge et noir. Je sais pas s'il est devenu superstar du Stade Rennais entre-temps. Bref, ou alors du Milan, c'est possible aussi. Bref, en tout cas, il avait des chaussures rouges, un t-shirt avec des lettres en rouge, il y avait du noir et du rouge à toutes les sauces. Mais c'est bien. Évidemment, je dois avouer que pour moi, tout ça ne vaut pas les looks de Roman époque 2021, où il avait des t-shirts qui étaient très simples. C'était souvent t-shirt noir avec des lettres blanches, ou inversement. Et je trouve que, dans son cas à lui, less is more, qui peut le plus, peut le moins, quelque chose d'épuré fait toujours mouche. Dans le sens où c'est ce qui lui va le mieux, selon moi. Mais bon, ça après, c'est des détails, évidemment. Mais moi, Johnny Catch, j'aime les détails. Bref. Après, donc, au moment où il était sur le point de vraiment, achever Seth Rollins, il y a eu de la sécurité, et on est passé un peu à la scène finale de ce Raw. Et à ce moment-là, vous savez pas ce qu'il a vu? Il aurait très bien pu se dire dans sa tête « Quoi? Qu'est-ce que je vois ?» Alors qu'il était sur le point donc de vouloir achever Seth Rollins, mais qu'il n'a pas pu le faire à cause de la sécurité, il aperçoit dans la cage son wise man, son special counsel, Paul Heyman, celui qui est quand même à ses côtés depuis 2020, depuis 5 ans quasiment, qui est en train de prendre soin de CM Punk, alors que quand même, on aurait pu attendre un comportement un peu différent de la part de Paul Heyman, en sachant que CM Punk a coûté à Roman Reigns et donc à son Tribal Chief, donc le spot pour donc l'opportunité pour le titre à WrestleMania 41. Donc rien que ça déjà c'était en soi une sorte de petite trahison déjà de la part de Paul Heyman. Et ça, Roman Reigns d'abord, alors il va regarder ça, il va se rapprocher, il va avoir un sourire un peu ironique, et là, il va pas faire dans la dentelle ni dans les sentiments, alors que Paul Heyman tentait un peu de prendre soin du pauvre CM Punk qui avait tellement donné de son corps et de son âme dans cette affiche. Bah là, il va prendre cher, et Paul Heyman ne pourra rien faire bien sûr. Roman Reigns va faire un spear à CM Punk sous les yeux de Paul Heyman. Donc c'est de cette façon-là que se termine ce Raw, et clairement, alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire, bon, Roman a massacré Rollins, il s'est vengé, c'est logique, c'est sa bête noire, c'est celui qui arrête pas de lui, on va dire, de le hanter sans arrêt d'une façon ou d'une autre, donc un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il se débarrasse de lui. D'ailleurs, on va y venir juste après, on peut déjà se projeter sur les potentielles affiches et on va dire les prochains jobs de Roman Reigns. Enfin, quand je dis job, c'est en gros ses prochaines apparitions, ses prochains matchs, ses prochains mois, on peut déjà s'imaginer. En tout cas, ce final-là, donc cette scène finale, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire, tout simplement, que l'aspect le plus intéressant de ce triple threat pour moi, et c'est pour ça que c'est quand même bizarre, encore une fois, je persiste, que ce soit un triple threat, c'est qu'en fait tout l'intérêt, c'est que CM Punk est aussi un Polyman Guy, et surtout, il est un peu le Polyman Guy, alors, d'origine ou originel, même si on peut dire qu'il y en a eu d'autres avant lui, il y a eu Brock Lesnar dans son premier run, mais bon, CM Punk et Paul Heyman en tout cas étaient déjà donc ensemble, associés, avant que Paul Heyman devienne le Wise Man et le Special Counsel. Donc il y a vraiment un petit dilemme moral pour Paul Heyman. S'il doit choisir entre les deux, lequel il choisira? Est-ce qu'on va assister à la fin du partenariat et de l'amitié, de la belle relation depuis 2020 entre Heyman et Reigns? Ou alors est-ce qu'on va plutôt avoir l'inverse? Est-ce que Heyman va définitivement couper les ponts avec Punk
au profit de Roman Reigns, ça c'est méga intéressant, et je me dis, mais ce qui est bizarre, c'est que cette situation-là, elle est méga intéressante. On est tous d'accord, elle est méga excitante. Sauf que, elle ne sera pas vraiment le centre, et le seul centre de WrestleMania 41, puisqu'il y a aussi Seth Rollins dans l'histoire. Et je me dis, qu'est-ce que c'est quand même bizarre d'intégrer Rollins à tout ça, alors que là, surtout quand tu vois la fin de ce Raw, tu te dis, ben non, le point intéressant de cette situation-là, c'est que t'as deux Polyman Guys qui s'affrontent, et Paul qui doit faire un choix, et ça va forcément mener à une trahison, ou alors une alliance entre les deux, et ils restent bons amis, et ils font un plan à trois d'une certaine manière, eux aussi, mais avec Paul, oui, pourquoi pas, hein, sur le long terme. Mais je me dis, c'est pour ça que Seth Rollins, il est un peu l'intrus dans tout ça. Mais pour autant, ce qui est bizarre, c'est que Roman Rollins en soi est aussi une affiche passionnante. Je vous l'ai déjà dit, et je pense que c'est vraiment quelque chose de rare. Et quand il faut en avoir la valeur parce que c'est génial. Quand il y a en gros ce genre de situation où t'en as un des deux catcheurs qui représente sans arrêt un problème qui revient comme un caillou dans la chaussure, qui fait saigner à force, hein, qui fait saigner, et qui empêche de gagner depuis un bon moment, enfin qui empêche de gagner, en tout cas qui est récurrent et qui parfois repointe le bout de son nez. Je pense évidemment à WrestleMania 40, là je pense bien sûr au Rumble, je me dis évidemment il y a 2014, hein, la trahison initiale, originelle de Seth Rollins. Je me dis, tout ça, en soi, c'est aussi méga intéressant, et ça mériterait, en gros, vraiment une vraie rivalité seule. Et on l'a pas. On en combine deux, qui sont toutes les deux intéressantes en elles-mêmes, sauf que le problème de ça, c'est que tu sacrifies un peu la qualité et le divertissement que tu peux apporter à travers donc, chacune de ces storylines en combinant en une seule, et forcément, il y en a... Forcément, les deux seront impactés, parce que tu pourras pas raconter autant que si ça avait été le seul, en gros, point d'intérêt et point d'attention de l'histoire, vous comprenez? Vous saisissez les subtilités, en gros, voilà, c'est... Si t'as Roman Punk Rollins, forcément, tu pourras pas autant te concentrer sur Roman et Rollins que si ça avait été que un 1 contre 1. Pareil pour la situation entre Roman et Punk, et je me dis, c'est dommage, pourquoi faire ça? Alors que, bah, les deux histoires en elles-mêmes méritaient d'être racontées pour la première fois, hein, seules. Mais bon, après je me dis, ça finira quand même par y mener, je pense. C'est pour ça que on peut jouer un peu la carte des pronos et dire Roman Punk à SummerSlam avant, parce que n'oublions pas que Roman doit aussi aller chercher sa trilogie contre Cody Rhodes, en sachant évidemment aussi qu'il y a bien un Roman Reigns contre The Rock qui arrivera un jour. Mais bon, je me dis, ça se trouve, hein, vu en gros à quel point on prend le temps, ce qui est génial, hein, c'est bien de prendre le temps quand même parfois pour savourer, pour construire de la hype, pour être encore plus heureux quand ça arrive enfin. Je me dis, bah là, à ce rythme-là, ça se trouve dans un an, ce sera que dans un an, en gros, que Roman pourra se reconcentrer sur un Cody, et peut-être dans 2 ans contre The Rock, ou ah bon, il y a SummerSlam au milieu, c'est sûr, mais en tout cas, c'est quand même assez intriguant de voir en gros ce timing et cette organisation qu'on fait, donc en mettant un triple threat à ce moment-là, donc pour WrestleMania, en mettant Cody Cena, The Rock, l'ombre au-dessus de tout ça, avec probablement un Cody Rock qui arrivera bien prochainement, je pense. Je me dis, tout ça est quand même très excitant. Je me demande bien dans quel ordre on va avoir les choses, et donc Roman Punk peut-être à SummerSlam. Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça bien, est-ce que ça doit arriver à SummerSlam selon vous, pour peut-être avoir en même temps un Cody contre The Rock, qui sait, même si ça mérite WrestleMania, hein. En tout cas, ce serait quand même épique d'avoir Roman Punk et Cody The Rock à SummerSlam. Waouh, ça ce serait... Waouh, nom d'un chien, quelle chose ce serait déjà. Après, Roman Rollins pourrait aussi très bien arriver... Ça se trouve, ça va arriver au prochain WrestleMania, enfin on sait pas, tout est possible. Et c'est pour ça que je suis un peu dans la confusion, mais j'aimerais quand même... Enfin, une confusion positive, hein. Mais j'aimerais quand même vous dire une petite théorie que j'ai. N'empêche, dans cette situation où on est tellement concentré sur Roman et Punk, et Paul Heyman au milieu, lequel il va choisir, mais si le twist que personne verrait arriver, bon c'est très peu probable, hein, mais on sait jamais. En tout cas, si ça arrive, vous pourrez dire que vous l'avez entendu sur Johnny Catch. En gros... Là, dans ce cas de figure, jamais on verrait arriver, alors tenez-vous bien, que Seth Rollins, ce soit lui finalement, le gars vers lequel Paul Heyman se tourne, et qui devient le seul et unique nouveau Paul Heyman guy. Alors là, nom d'un chien, ce serait complètement imprévisible et improbable,
Mais qui sait, puisque c'est tellement Roman et Punk, genre Paul qui va devoir choisir, mais s'il choisissait aucun des deux, il dit non, moi ça suffit vos petits jeux de gamins là, allez, je change de Polygon Guy, Seth, où es-tu, Seth, you, et qui s'en va avec Seth, qui sait, en tout cas, voilà en gros ce que j'ai pensé de ce match, de ce Steel Cage match entre Punk et Rollins, et surtout de son dénouement, plein de questions, bon, une clarté quand même à l'horizon, qui est ce triple threat à WrestleMania 41, ou ça oui, qui reste quand même très intéressant. Hein. Après, ce qui est bien, c'est qu'en ayant deux histoires très fortes combinées en un match, c'est que d'une semaine à l'autre, tu peux passer de l'un à l'autre. En gros, une semaine par exemple, semaine A, on se concentre sur Roman et Punk, semaine B, Roman et Rollins, semaine C, Punk et Rollins. Et comme ça, tu remplis jusqu'à WrestleMania. Et d'ailleurs, ça permettra à Roman de faire encore quelques petites vacances de temps en temps. Enfin bref, en tout cas, je suis bien curieux de comment tout ça va être raconté pendant un mois, et même les mois d'après. Et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir entre les trois. Qu'est-ce que vous imaginez à WrestleMania? Quelle suite surtout? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de cette affiche? Et surtout, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas du gâchis, hein, d'un point de vue créatif, de faire ces deux affiches en une, alors que seules elles auraient été super probablement? En tout cas, j'attends vos commentaires, et puis évidemment, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour toute la vie que vous apportez à Johnny Catch, et voilà, ça c'est très précieux, ça a de la valeur, et je vous en remercie sincèrement, en plus ça aide la chaîne, donc on est gagnant. Et d'ailleurs, si vous voulez encore plus kiffer, soyez là le 24 avril, mes amis. Pourquoi? 24 avril, WrestleMania sera placé pour vous remettre de vos émotions et vous replonger dans une situation qui était tout aussi folle presque que celle qu'on est en train de vivre actuellement. Celle de Batista en 2014. Et oui, vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'à cette époque-là, Batista, lui qui avait entre-temps été à Hollywood et qui était quand même un des gros noms de la Ruthless Aggression Era, et de l'époque Catch Attack aussi, était revenu, et ça avait été un fiasco complet. Il avait gagné le Rumble, mais ça avait été spoilé avant, enfin en gros, son retour avait été gâché, puis il a été pris en grippe par les fans, il a dû faire face à des fans qui voulaient à tout prix Daniel Bryan et qui le rejetaient complètement, et vous verrez donc comment il a vécu ça en coulisses, comment s'est passée chaque décision en coulisses, par exemple, à quel moment précis ils ont décidé de faire le heel turn à Batista, et pourquoi, et qui l'a décidé, et comment. Qu'est-ce que Batista devait aussi avoir comme nouveau team song, mais pourquoi Vince McMahon l'avait refusé. Enfin, vous saurez plein de petits détails, croyez-moi, c'est caviar à prendre toutes ces coulisses-là, quand vous êtes un peu familiarisé en plus avec 2014, la montée en puissance de Daniel Bryan qui fait changer tous les plans à la WWE, Batista qui débute en étant fringant et qui termine en étant barbu, chevelu, en étant un Batista déprimé comme jamais. Comment il en est arrivé là? Vous saurez tout le 24 avril. Donc soyez au rendez-vous mes amis, on va se régaler et espérons que quoi que se passe, quels que soient les scénarios ces prochains temps, que ce triple threat et son build-up jusqu'à WrestleMania soit de grande qualité, ce sera déjà une très bonne chose. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.